Dans cette vidéo, nous allons suivre les actions sur le screener TA et nous allons voir aussi une astuce pour acheter les actions qui sont en tendance, les actions qui sont retournées par le screener TA. Souvent, elles sont en tendance, mais au plus haut. Donc, je vais vous montrer dans cette astuce comment entrer au bon moment sur ces actions. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On va commencer par le marché français. Donc on a certaines valeurs qui ont fait un gros gap haussier, donc on ne va pas s'y intéresser. Celle-ci, c'est pareil. Elle a fait un gros gap haussier, même si ça paraît tout petit. Ensuite, il y a Cogelec qui est en tendance. Donc on voit bien la tendance avec nos trois indicateurs, FTA Ball, le DAS et l'A7 sur les prix. Les deux phases de hausse qu'on voit là sont définies par le DAS qui est supérieur à plus 10. Nous verrons l'astuce pour entrer sur ces actions un peu plus loin, sur les actions américaines. Nexan est aussi en tendance depuis fin 2023, une tendance plus régulière, déjà plus appréciable. Une action qui reste en tendance pendant si longtemps est une action très intéressante et nous allons voir dans quelques moments comment entrer sur ce genre de valeur. Vasiva aussi est en croissance, même si les cours sont très sales, enfin les bougies sont très mal formées parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Celle-ci fait plus de corrections, les corrections sont beaucoup plus profondes, donc c'est pas très intéressant. Bon, sauf si on sait détecter les rebonds, on verra ça aussi tout à l'heure. Bon, celle-ci, pas du tout intéressante. Elior Group en tendance avec des corrections profondes de temps en temps. Alstom a rebondi depuis son gap baissier. Coeris en tendance également. Clépierre est en train de remonter. Enensys est en tendance mais très court terme. C'est une tendance qui ne dure pas. D'ailleurs, les FTA Ball 4 et 5 sont négatifs. Il vaut mieux préférer des actions dont le FTA Ball 4 et 5 sont positifs. Kaufman & Broad fait des corrections assez profondes. Euronext, une bonne valeur qui offre un bon rendement en dividende et progresse sagement avec des corrections parfois un tout petit peu profondes. Donc on verra comment gérer ça. Mais dans l'ensemble, c'est assez positif. Nokia, Spinegard, je vais en sauter quelques-unes pour aller plus vite. Saint-Gobain également, bonne tendance. Coface de Richebourg. Schneider, elle, qui est une valeur de croissance, qui est en tendance, avec des corrections un peu fortes de temps en temps. Ensuite, il y a Legrand, même type de business, également en tendance. On va en rester là pour les actions françaises. Donc si vous voulez suivre les actions en tendance, détecter les valeurs en tendance, vous pouvez utiliser le screener TA qui est disponible dans la formation Gabi. On va passer aux actions américaines avec le Nasdaq. Donc là on a une hausse très rapide. Bon, c'est pas très intéressant sauf si vous voulez jouer. Là également, Wang Lee, un départ assez fulgurant. Et vous constatez que le DAS est au-dessus de 10. Top Wealth, elle a fait un gros gap haussier, donc c'est difficile à capter. Voilà, on a enfin une valeur, Dockness, qui présente une tendance un peu plus sage, avec une correction.
Gévaux, aussi une tendance qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Corvus, un peu plus propre comme tendance. Donc là, à chaque fois, on est sur du 100%. Là, c'est 243%. Celle-ci est également intéressante. Et celle-ci également. Alors, je vais en profiter pour vous montrer l'astuce. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci Trading Attitude. Merci. Alors, l'astuce, c'est d'utiliser le trigger du DAS. Le trigger, c'est les barres verticales noires ou rouges, ou l'absence de barres. Quand vous avez repéré une tendance longue, comme ceci, vous pouvez entrer lorsque une nouvelle barre noire apparaît alors qu'il n'en avait pas. Bon, là, il y avait une toute petite barre noire. Là, il n'y en avait pas. Ici, elle apparaît. On peut entrer à ce niveau-là. Idem ici. Voilà, ça marche assez bien. Bon, celle-ci, elle est mal placée. Les cours continuent de baisser. Celle-ci, elle apparaît. On peut acheter ici et on a une belle hausse. Ça, attention, c'est valable uniquement quand les cours corrigent assez peu. Par exemple, comme ici ou ici. Si les cours passent en dessous de l'asset rouge, des deux courbes de l'asset rouge, le signal sera plutôt un passage au-dessus, une clôture au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge, comme ici ou ici. Parce que ce signal va arriver avant le trigger. Je vais essayer de trouver un autre cas avec une correction un peu plus forte. En même temps, vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions qui remontent. Par exemple, ici, voilà, là, la barre noire arrive à ce niveau-là. Donc vous allez entrer par ici et c'est pas productif puisque les cours se remettent à baisser. Par contre, si vous entrez lorsque on clôture au-dessus de la courbe rouge supérieure de l'asset rouge, eh bien vous entrez par ici. Donc vous profitez quand même de ça. Vous pouvez déplacer votre stop loss, le remonter. Après, bien sûr, les cours redescendent. Mais le mouvement continue après. Nouvel exemple ici sur cette barre verte avec l'apparition de la barre noire du trigger. Mais on a clôturé au-dessus de l'asset rouge bien avant. Et si vous aviez mis un stop loss à ce niveau-là, eh bien, il n'est pas déclenché et vous profitez de cette hausse. Là, c'est un très bon exemple puisque les cours sont en dessous de l'asset rouge. Là, vous mettez un stop loss à ce niveau-là, sous l'asset rouge, sous le dernier plus bas, des bougies récentes ou celle-ci. En tout cas, les bougies viennent chatouiller le haut de l'asset rouge. Il n'y a plus de baisse. On stagne ici. On est en horizontal, en dérive horizontale ici. Et les cours repassent au-dessus. Là, on a enfin une barre noire sur le trigger qui apparaît. Elle apparaît pas très en retard, là, je le concède. Là, elle arrive un peu plus en retard. On est en clôture au-dessus de l'asset rouge ici. Bon, voilà. L'astuce, c'est d'utiliser l'apparition d'une barre noire sur le DAS ou la clôture au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge. Et ça marche mieux quand on est en tendance, c'est-à-dire que les cours montent comme ici et que les FTA balls sont haussiers et positifs. Alors là, c'est pas trop le cas, ils sont pas trop positifs, les cours montaient quand même, mais on était dans des safe zones. Là, c'est mieux parce qu'ils sont positifs et on a des safe zones très bien dessinées. Rocket Lab, là, c'est un peu plus visible. Et vous pouvez constater que l'entrée sur une nouvelle barre noire ou sur la clôture au-dessus de l'asset rouge marche assez bien. Et plus on est en safe zone sur le FTA Ball et que ceux-ci, les deux, sont positifs, plus on a ça, plus ça fonctionne correctement. Là, par exemple, on n'a pas d'absence de barre noire, mais les cours viennent reclôturer au-dessus de l'asset rouge. Alors, chose importante, si on a une première barre noire
très forte, ça veut dire qu'on a une grosse bougie verte qui apparaît. Et bien sûr, c'est plus difficile d'entrer en haut d'une bougie verte parce que le gain à grappiller est plus faible, forcément. Donc il faut une barre noire, pas très grosse, ou alors que la bougie clôture au-dessus de la courbe supérieure de l'assiette rouge, mais pas trop haut. Par exemple, si là il n'y avait pas eu de barre noire avant, eh bien il n'aurait pas fallu que on entre ici puisque on avait perdu l'occasion de gagner tout ça en fait. Bon, là, dans ce cas-là, ça continue de monter parce qu'on était en zone de fort momentum. On le voit sur le vert plus foncé sur le F-table. Mais en général, il faut éviter ça. Voilà, donc, il y a une ribambelle d'actions américaines qui montent. Forcément, les indices montent. Ça, c'est le Nasdaq, mais il y a aussi le NYSE. Bon, celle-ci n'est pas très liquide. Celle-ci, c'est un mauvais exemple. La tendance n'est pas constante. Celle-ci, c'est pas mal. Celle-ci aussi. Celle-ci donc a une hausse parabolique. On voit que la première phase de hausse ici, qui correspond à des safe zones sur les FTable, est assez faible parce que les FTable sont négatifs. Néanmoins, le DAS est bien au-dessus de 10. Mais on a ensuite deux zones de hausse. Une première où les FTable sont encore négatifs pour l'un et à peine positifs pour l'autre. Le DAS est supérieur à 10. Mais la dernière ici, le DAS est encore plus haut qu'avant et nos deux FTable sont positifs avec de belles safe zones qui se développent avec un climax et une forte hausse. On passe de 3,5 à 5, presque 6. Et on a toujours nos signaux sur le trigger. On a un ici, un autre ici, un autre ici. On en avait un ici, plusieurs en fait. Et ici aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer. Les tendances existent. Vous voyez, il y a beaucoup d'applications qui sont haussières. Il faut trouver celles qui sont les plus sages. Je vous l'ai montré. Est-ce qu'on va en trouver une autre? Allez, Iron Mountain, voilà. Qui a en plus versé un très bon dividende. Bon, vu qu'elle a augmenté, le dividende il a diminué, bien sûr, en pourcentage du prix de l'action. Mais la tendance est très 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 régulière. Et dans ce cas-là, en plus, si c'est une action que je qualifie de sûre, Iron Mountain, c'est le cas. Vous avez d'autres actions, comme Johnson & Johnson, etc. Eh bien, vous entrez sur ces signaux de trigger. Ici, on en a un très bon. Celui-ci est pas bon. Le DAS orange vient de passer en dessous du DAS bleu. Celui-ci est bon. Celui-ci n'est pas très bon, mais bon, on ne descend pas en dessous de la courbe inférieure de l'assiette rouge. Et celui-ci est bon également. Donc vous pouvez troquer votre dollar cost averaging par ces signaux sur des actions de croissance qui sont en tendance haussière. Ça devrait vous permettre d'améliorer votre trading assez efficacement. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies.
Voilà. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.